Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le dimanche 29 juin, avant-dernier jour du mois de juin. Donc, vous voyez, il ne me reste plus que ça à colorier. Voilà, je suis trop contente. Franchement, ça allait super vite. C'est une illustration qui me faisait peur. Alors, pas peur dans le sens compliqué, etc., mais peur dans le sens énormément d'éléments à colorier. Et finalement, j'ai trouvé cette petite astuce pour en faire quelque chose et pour que ça prenne pas 1000 ans. Alors oui, je sais, c'est très répétitif au niveau visuel. Il n'y a qu'une seule masse colorée avec quelques nuances, etc. Je suis sûre qu'il y en a qui vont faire des trucs merveilleux avec des reflets, des machins, des bidules, mais que je suis incapable de faire. Donc moi, je suis très contente du résultat que c'est en train de prendre, parce qu'au début, j'avais peur que mon dragon ne ressorte pas, mais au final, il ressort très bien sur cet amas de pièces métalliques rouillées. Alors oui, c'est un engrenage, gna gna gna, et dans mon colo, ça ressemble plus à un amas de ferraille rouillée abandonné là, mais c'est pas grave, ce qui compte, c'est que lui, il ressorte, et c'est le cas. Donc, c'est cool. Voilà, je suis contente. Et clairement, je pense que je peux le finir avant la fin du mois, hein. Je pense même le finir ce matin. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais là, il est tôt. Il est 10h30, voilà, tout simplement. Donc, je pense que j'ai largement le temps de le finir. Je vous ai pas du tout pris hier pour débuter ce vlog, puisque j'avais ma copine Clara à la maison. Une bonne partie de la journée et après j'avais une copine qui organisait une vente à domicile, vous savez, les trucs pyramidales, la présentation de produits, achats, etc. etc. Et ouais, à un moment j'avais hésité à y aller, je m'étais dit non, j'irai pas, enfin voilà, mais bon. Elle m'a dit qu'elle avait eu beaucoup d'annulations, donc j'ai eu un peu pitié. Et j'y suis allée et au final, oui, c'était sympa. Et ce que je savais pas, c'est que ça déboulait sur une soirée derrière avec un barbecue, de la super bonne viande. Parce qu'au début, quand j'ai vu que ça déroulait en soirée, mais que moi je connaissais personne, je me suis dit, bon, je vais quand même prendre un petit verre histoire de rester poli. Parce que à la base, je voulais partir. En fait, j'ai compris pendant la vente que. Parce que c'était réservé aux filles. Et j'ai compris pendant la vente que les gars allaient arriver plus tard. Et enfin aller les rejoindre et que du coup ils faisaient une soirée. Donc je me suis dit, je partirai discrètement à la fin de la vente avant que tout le monde arrive, comme ça je les laisse entre eux parce que c'est un groupe d'amis à elle que je ne connais pas. Donc je me suis dit, je vais pas m'imposer. Voilà. Et puis au final, ils sont arrivés avant la fin de la vente. Donc je me voyais pas partir en mode bon salut, merci, c'était sympa et tout. Surtout qu'ils m'ont proposé de prendre un verre. Donc voilà, j'ai pris un verre avec eux. Et puis, voilà, après ils ont commencé à mettre le barbecue, et enfin voilà, je suis restée, et voilà, c'est vrai qu'en fait je me suis un peu incrustée. Mais bon, je pense que c'était, enfin, je sais pas, ouais, je me suis incrustée, on peut dire ça. Donc voilà, je suis rentrée tard, très fatiguée, parce que j'étais déjà très fatiguée de début de journée, parce que j'aurais pu vous prendre le matin avant que ma copine Clara arrive, mais en fait je me suis endormie, parce que j'ai dormi à peine 4 heures pendant la nuit, donc très très fatiguée. Donc je me suis écroulée et là ce matin, depuis ce matin, j'avance tranquillement mes petites choses. Donc là je viens de finir de monter le vlog de lundi. Donc voilà quoi. Une fois que le vlog est monté, là je suis en train de l'exporter et puis je me dis je vais tenter de vous filmer une petite séquence histoire de continuer d'avancer mon petit colo pendant ce temps. À la base, je voulais vous faire une séquence d'épée pour débuter, mais c'est pas grave, vous l'aurez très certainement un peu plus tard dans la journée. Et vous vous rendez compte que si je termine ce colo, je n'ai plus d'encours. Enfin, si, j'en ai un, mais je le fais pas en vlog, quoi. J'ai toujours mon encours dans le... Comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Si, dans le enluminure. Mais du coup, oui, peut-être que cet après-midi, je prendrai le temps, s'il fait pas trop chaud, de finir les fonds de ma quadruple. Oh, vous imaginez, pas d'encours et mes fonds finis. Mon Dieu,
Mais ouais, il faudrait trop que je fasse ça cet après-midi. Oui, de toute façon, aujourd'hui, j'ai prévu de faire journée, je reste chez moi à rien faire. Aussi, il faudrait que je fasse un peu de tri, un peu de rangement, un peu de ménage et de choses comme ça, mais oui, je ne bougerai pas de chez moi. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir, c'est parce que je viens de réfléchir à mon combo que j'étais en train de colorier n'importe comment et de faire plein de traces. Ça m'a fait penser à ma vidéo qui est sortie hier, justement, colorier sans traces, mythe ou réalité. Alors, je vous cache pas que quand je l'ai tourné parce que j'avais envie de le faire, il n'y a pas de souci, mais convaincue que ce serait une vidéo qui ne fonctionnerait pas. Clairement, parce que il y a plein de gens qui font des vidéos sur le sujet, qui donnent des astuces, etc., etc. Et moi, je commence quand même la vidéo en annonçant que c'est quelque chose un peu contraire aux autres. Bon, en fait, je vais pas le dire parce que si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, je vais pas vous spoil sur la vidéo. Donc, euh, donc je me suis dit, ouais, il y a déjà plein de gens qui ont fait des vidéos sur le sujet. Même si moi j'ai l'impression d'avoir une approche un peu différente, je pensais vraiment pas que cette vidéo allait marcher. Et franchement, vous m'épatez. Mais que se passe-t-il? Cette vidéo en 24 heures fait autant de vidéos qu'un de mes vlogs en 48 heures. Sachant que les vidéos qui fonctionnent le mieux chez moi, on va pas se mentir, c'est les vlogs. Donc, mais que vous arrive-t-il? Je ne savais pas. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que cette vidéo vous intéresse autant, et j'aurais su, je me serais motivée pour la faire beaucoup plus tôt parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai en tête cette vidéo, puisque quand je faisais mes vidéos, alors, je sais plus comment je les appelais, que je vais reprendre, hein. C'est juste que je voulais vraiment faire cette vidéo avant de reprendre cette série de vidéos, les vidéos dans le Nice Littleton. À chaque fois que je sortais une vidéo, il y avait souvent le même type de commentaires qui revenaient. Bah oui, mais bon, le problème c'est que moi je ne sais pas colorier sans trace, je ne sais pas colorier sans trace, je ne sais pas colorier sans trace. Et je me suis dit, mais en fait, faut arrêter avec ce coloriage sans trace, enfin, avec ce blocage sur le coloriage sans trace. Parce que, enfin, il n'y a pas de raison de se bloquer à avancer parce qu'on ne sait, soi-disant, on ne sait pas colorier sans trace. Et c'est pour ça que j'avais vraiment cette vidéo en tête depuis un moment. Donc je l'ai fait un peu germer dans ma tête sur quelle forme lui donner, parce que j'avais pas envie d'une énième vidéo. Alors pour colorier sans trace, acheter tel crayon, colorier comme ci, colorier comme ça. Vous savez très bien que c'est pas ma façon de penser, ma façon de faire. Que moi je suis pour donner des astuces, mais que chacun va pouvoir transposer après avec ses moyens, son matériel, enfin voilà. Je suis pas là pour vous dire achetez ci ou achetez ça. Je peux vous présenter mes petits coups de cœur. Je peux vous présenter mes craquages en mode j'ai craqué là-dessus et puis vous dire ce que j'en pense. Notamment, je pense aux dernières aquarelles, là, les Kuretake à granulation. Ouais, c'est un craquage. Je vous impose absolument pas de les acheter. Mais si vous cherchez des aquarelles granulation, bah voilà, je vous dis que ça existe et que en les testant, j'ai quand même mon premier avis, c'est ça. Maintenant, je vais les tester, je vais essayer de les tester davantage ce mois-ci, en repartant sur des nouveaux colos et tout. Je l'ai testé sur plusieurs papiers. Je pense que, par exemple, la colo Team Summer Night, là, les votes sont lancés depuis ce matin et il y en a quand même un qui ressort pas mal du truc, mais quel que soit celui qui passe, en fait, je peux les utiliser, donc c'est l'avantage. Donc je vais les tester dans ce livre-là, je vais les tester dans un Mandine Young, voilà, je vais pas mal les utiliser, je pense que ça sera mon matériel phare du mois de juillet, on sera pas en juin, et donc oui, vous les verrez beaucoup. Mais c'est pas pour autant que ça veut dire acheter ça et utiliser ça. Non, non, là c'est vraiment pour poncer un peu le produit et savoir ce qu'il vaut. Parce que oui, mes petits swatchs, ils sont bien, mais ils sont pas du tout représentatifs de la réalité de comment les aquarelles réagissent vraiment. Donc voilà, tout ça pour dire que ouais, je réfléchissais pas mal à cette vidéo sur comment l'aborder pour ne pas faire une vidéo. Alors, pour colorier sans trace, n'achetez surtout pas ces crayons-là, achetez ceux-là, alors qu'en vrai, c'est pas ça la solution. Enfin, en tout cas, selon moi, hein. C'est pas ça la solution et je vous explique pourquoi dans ma vidéo. Donc, si vous l'avez pas encore vu, allez-y. Mais ouais,
Donc voilà, j'ai vraiment voulu apporter une autre vision du truc. Et bah franchement, je suis très très agréablement surprise parce que je vous dis, je ne m'attendais pas à, à cette visibilité de la vidéo déjà. Et puis même au niveau des pouces, bah franchement, je suis sur un petit 10% habituel et franchement, ça fait plaisir, quoi. Parce que il peut y avoir beaucoup de vues et pas de pouces. En gros, les gens regardent et se barrent au bout d'une minute parce que ça leur plaît pas, hein. Ça peut arriver aussi. Mais non, non, ouais, les statistiques de cette vidéo sont très flatteuses. Donc voilà, je vous remercie. Trop contente. Parce que c'est quand même une vidéo qui m'a pris du temps, mais bon, moi ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange pas. Non, ça me dérange pas de prendre du temps pour faire mes vidéos, pour faire certaines vidéos, puisque voilà, ça va être des vidéos qui me tiennent à cœur, bah, comme celle-ci. Donc ça me dérange pas d'avoir pris du temps pour faire cette vidéo en me disant que de toute façon je sais qu'elle ne sera pas forcément regardée, mais ça reste quand même une vidéo qui me tenait à cœur, donc que je voulais faire. Donc peu importe pour moi dans ces cas-là de prendre du temps et que je n'ai pas le retour escompté. Parce que je dis ça parce que on voit pas mal de fois des gens en vidéo. Je ne vise absolument personne, hein. C'est juste que parce que je ne serais même pas capable de vous dire de qui j'ai vu ça. De qui j'ai entendu ça, c'est juste que je l'ai déjà entendu, mais je n'ai pas retenu du tout de qui ça vient. Donc c'est pour ça que je dis je ne vise absolument personne. Mais des gens dire que, ben oui, le temps passé à créer les vidéos n'est pas assez valorisé par rapport au retour qui en est fait, à la rémunération YouTube, etc. etc. Ça on peut l'entendre parfois, plus ou moins souvent selon le type de chaîne, hein, j'entends. Mais, mais voilà, moi je le pense pas forcément comme ça, dans le sens où si je vous fais une vidéo qui me tient à cœur, bah, je vais la faire et même si je sais que ça sera pas forcément un sujet qui va vous... Enfin, même si je le sais, la preuve que non. Je pensais que ce sujet n'a... Enfin, j'aurais... ouais, je m'attendais à avoir ma petite centaine de vues habituelles pour mes vidéos du mercredi et du samedi. Clairement. Et bah en fait, non, pas du tout. Donc, ouais. Mais voilà, je ne fais pas les vidéos pour avoir 1 million de vues, et etc. etc. Mais j'avoue que bah, quand c'est le cas, ça fait quand même méga plaisir. Maintenant, quand une vidéo fait 53 vues, et ben, c'est pas grave. C'est pas grave, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est pas quelque chose qui vous attire. Bon, bah, effectivement, si c'est pas quelque chose qui m'a tenu à cœur particulièrement, bah, c'est une vidéo que je ne renouvellerai pas, tout simplement. Mais ça n'empêche que sur le coup, j'ai eu envie de la faire et ça m'a plu de le faire, donc c'est déjà ce qui importe. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Remerciements et remerciements et puis bah, pas mise au point, parce que voilà, c'est pas une mise au point, mais c'est pas parce que je vous remercie qu'une de mes vidéos marche que je suis à fond sur les statistiques de ma chaîne. Non. Parce que là, en plus, si j'ai regardé, enfin, si j'ai vu, j'ai pas regardé, si j'ai vu, c'est parce que je suis allée sur l'appli pour voir si je pouvais commencer à mettre mon vlog ou pas. Mais en fait, non, tant qu'il n'est pas à 100% exporté, je peux pas le mettre. Voilà, la raison pour laquelle je m'étais connectée, c'était absolument pas pour voir les stats de ma vidéo. Donc voilà, il est fini. Il est fini. Voilà, je suis trop contente. Ouais, en vrai, moi je trouve qu'il rend pas mal. J'aime bien, j'aime beaucoup. C'est ce qui compte avant tout, hein, que moi j'aime. Non, en vrai, je suis contente. Bon, vous voyez, le gris, ça a un peu débordé, ça a un peu bavé, mais quand je mets qu'une seule couche de beige, parce qu'en gros, j'ai fait, bah, vous avez vu la vidéo sur, je sais plus ce que c'était le titre, effet métal rouillé, je crois. Désolée, je baille, je vous dis, hein, je suis crevée, je pense que je vais aller faire une sieste encore. Je pense que je vais faire plusieurs siestes dans la journée, me coucher tôt ce soir, histoire de me reposer à fond. Et puis demain d'attaquer un petit peu mes différents trucs à faire. Et voilà, il est fini, je suis contente. Donc voilà, bah, je vous laisse là pour cette petite séquence. Ça aurait été une séquence très courte, comme vous voyez, hein, j'avais toute cette zone-là à faire, donc quasiment un petit peu moins d'un quart. Donc on va dire que c'est 1, 2, 3 et 1, ouais,
un sixième de l'illustration à faire. J'ai mis 15 minutes en papotant en même temps avec vous. Donc ça va. Voilà, bon, bah moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure dans la prochaine séquence. Ce sera très certainement du DP. Et recoucou, je vous retrouve pour la fameuse séquence DP. Comme vous le voyez, j'ai bien avancé, hein, puisque je suis sur la deuxième moitié de la ligne. Donc, et sachant qu'on a quand même du gros bloc. C'est pas vraiment du bloc, mais on a quand même énormément le même symbole. Donc, c'est pas celui-là que je vais faire. Je vais être un peu dans le confetti. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses qui se retrouvent. Et j'en profite également pour tester des nouveaux produits que ma copine Clara m'a donné. C'est des produits qu'elle a eu soit lors de commande, soit en partenariat. Donc ça, c'est un petit plateau qu'elle a eu en partenariat avec Yves et Yvette Design, voilà, qu'elle m'a prêté pour que je le teste. Et franchement, j'aime beaucoup. Vous savez que j'ai eu un coup de cœur pour le plateau de chez Lely, que je ne sais pas où je l'ai mis. Je l'ai posé ailleurs parce que du coup j'utilise celui-ci, mais je vais le retrouver, vous inquiétez pas. Il doit être rangé dans mon petit bazar. Et en fait, ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est qu'il a ce couvercle. Après, il a une petite contenance. Donc, quand je vais faire mes grosses zones, là, c'est pas lui que je vais prendre. Je vais clairement reprendre le Lely. Mais bon, déjà, j'aime beaucoup les couleurs pastel avec ce dégradé et tout. Mais ce que j'aime, c'est qu'il a ce fameux couvercle. Alors, vous voyez, même si je retourne le truc, ça ne tombe pas. Après, je pense que si mes chats le font tomber, effectivement, avec le choc, potentiellement, il peut s'ouvrir. Mais bon, voilà, il y a quand même un risque qui est moindre de renverser tous les diamants. Donc ça, j'aime bien. Puisque des fois, je m'interromps en cours de session et je range pas tous mes diamants. Donc, je les laisse poser là parce que je sais que je vais reprendre plus tard. Et donc, pour ça, j'aime bien. Et puis, bah, il y a le petit stopper aimanté. Je dirais que la seule critique que je ferais, c'est que ça, c'est trop large par rapport au petit pot. Mais bon, ça marche quand même, hein. Mais c'est sûr que moi, je préfère quand je peux mettre directement mon embout dans le petit pot pour être sûr d'en faire tomber aucun à côté. Mais à part ça, voilà, c'est la seule critique que je ferai. Et elle m'a également donné un stylet Diamond Art Club, les nouveaux stylets. Alors, c'est pas les tout derniers, c'est les avant-derniers, parce que ce sont ceux avec la poutille intégrée. Voilà, on visse pour la faire sortir. Bon, là, je vais pas vous le faire sortir parce que il y en a déjà. Donc, pour que je teste aussi, donc c'est cool. Je peux enfin tester cette poutille-là. Parce que moi, je vous disais, j'ai la poutille de chez Ardot qui est extrêmement bien, que j'adore énormément. Donc, ça me permet de comparer. Donc, j'ai le stylet. Elle m'a également donné les plateaux de chez Ardot. Donc, je vais... de chez Ardot. De chez DAC, les gros plateaux de chez DAC. Et c'est vrai que, franchement, ils sont quali hein, pour des toolkits de kits. Je suis agréablement surprise. Après, ils n'ont pas la petite barre, la bande ici. Après, moi, je mets un washi et puis ça pose pas de soucis, ça fait le même effet. Mais c'est pareil, ils ont le petit, comment ça s'appelle? Le petit couvercle qui fait que bah, même si on le retourne, bah, les diamants ne tombent pas. Et vous voyez, j'ai beau secouer, le truc, il clipse bien. Donc, c'est pareil, il n'y a pas trop de risque de voir les diamants. Et à l'intérieur, il y a un petit pain de poutille. Enfin, c'est un petit bout de poutille de chez Ardot. Donc, si je veux tester sur les multiplesseurs aussi, donc c'est cool. J'ai plein de petits trucs à tester et j'adore ça. Voilà, elle m'a aussi donné un petit entonnoir pour remplir les petits pots. Elle m'en avait prêté un qui avait été fait en impression 3D que je lui ai rendu. Et elle me donne celui-ci à la place. Voilà, donc c'est pareil, à tester. Elle m'a dit que ça, c'était pas forcément très pratique, mais bon, à tester, c'est toujours mieux que rien du tout. Elle m'a également offert un petit cover minder qui vient de chez Yves et Yvette Design, avec une petite princesse en train de lire, que vous verrez très rapidement sur une de mes toiles. Et ce petit stylo, en fait c'est un stylo de cire pour les diamants spéciaux, etc. Donc lui je ne vais pas le tester tout de suite parce que pour le moment je n'ai pas de projet en diamants spéciaux, mais je pense que très rapidement je vais en débuter un, donc ça me permettra de le tester. Voilà, donc plein de petites choses à tester, je suis super contente. Et donc bah, là je suis avec le plateau de chez Yves et Yvette Design. Et on va avancer un petit peu ce DP. Alors ce symbole... Mais non, Loulou, n'aie pas peur. Où est-ce qu'il est le symbole? Il est là. Voilà, désolée pour le temps.
Bon, ça va être du rapide parce que là, je suis vraiment dans du confetti, pur confetti, hein. Les symboles, ils apparaissent une fois, grand max. Enfin, certains symboles, pas tous. Et, et voilà. C'est parti. Donc, comme vous l'avez vu précédemment, j'ai fini tous mes colos prévus dans ma pack. Ça, c'est trop cool. C'est la première fois depuis longtemps que ça m'est pas arrivé. Clairement, je ne vais pas attendre le 1er juillet pour recommencer un nouveau colo. Je vais quand même profiter du fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne rien faire pour essayer d'avancer ma quadruple Harry Potter. Clairement, il va falloir que je reprenne une fois encore ma vidéo pour me rappeler quelle couleur j'avais utilisée. Mais voilà, là aujourd'hui, j'avance mon DP, j'avance ma quadruple. Quand je vous dis que je les sors pour pas grand chose. Et c'est tout, quoi. Après, quand je dis que j'ai rien fait, j'ai commencé à faire un peu de tri dans mes vêtements. Enfin, voilà. J'ai commencé un petit peu à faire les multiples tâches que j'avais prévu de faire pendant ma période de vacances. Pendant mes grosses périodes de repos, mais... Petit chat. Mais bon, voilà. Je vais quand même y aller doucement. L'idée, c'est de me reposer, puisque hier, j'ai quand même eu encore un très très gros coup de barre. Donc, il faut que je pense à me ménager un peu, parce que le plus dur arrive, hein. Bon, après, je crois que le plus dur, ça reste juillet. J'ai pas mon agenda sous les yeux. Mais il me semble quand même que c'est juillet le plus dur et août va être un peu plus light. Donc... alors, c'est quoi le symbole? C'est celui-là. Je cherche, hein. Et c'est là après. En gros, j'ai 13 jours à faire. Non, pas 13, je suis bête. 23 jours à faire. Bah oui, non, ça change mes calculs. J'ai 23 jours à faire sur les 2 mois. Bon, bah non, en fait, août va être aussi chargé. Parce que je dois en avoir une dizaine. Oh, je vais regarder. Ça y est, ça me travaille, je vais regarder. Voilà, j'ai attisé ma curiosité pour à peu près, très exactement, 20... Il y en avait encore un là du précédent. Pour à peu près, très exactement, 24 heures, parce que demain, j'aurai déjà réoublié. Mais en gros, en août, je vais faire 13 jours de travail en 4 semaines. En juillet, 13 jours de travail en 4 semaines. Et en août, 10 jours de travail en 3 semaines. Donc... je pense que ça se vaut en termes de charge de travail. Alors, je pense que dit comme ça, beaucoup doivent se dire « ouais, ça va ». Non, ça va être des journées de 14 heures. 14 heures non-stop. Donc, bon, c'est quand même un peu ardos. Mais bon, ça va le faire. On va y arriver. On va survivre. Et l'avantage, c'est que moi, j'ai mes vacances après. Donc, je vais pouvoir me reposer après cette grosse période. Les flèches. Ouais, je vais passer énormément de temps à chercher mes symboles, hein. Je sais pas si c'est pour ça que d'habitude j'essaye de vous faire les blocs, mais là en fait si je fais le bloc, bah, mon plastique il tiendra plus après et le temps que je finisse. Et mais je viens de ranger la DMC, la première DMC. Il en reste une là. Ensuite, je viens de ranger la deuxième, il y en a une là. Ce DP fait apparaître les DMC après coup, c'est obligatoire. Bon, c'est pas grave, je les sortirai à la fin sur la période où je fais toutes les petites finitions et tout ça. Parce qu'en vrai, là, la partie confetti, il n'y a pas grand chose à faire. Tiens. Ah, ça colle plus ici. J'ai ma toile qui colle plus. Il y a dû y avoir un truc qui est tombé dessus. J'ai failli dire un truc tellement français que ça n'a même pas réussi à sortir, tellement ça m'a écorché le cerveau avant même que les syllabes sortent de ma bouche. Alors, si. Oh, je l'ai vu, attends, mais il y en a encore une là du premier. Mais non, mais il les fait apparaître. C'est obligé. C'est obligé. Alors. Bon, de toute façon, je sais que je retrouverai des choses un peu partout à la fin. C'est le principe même du DP, en fait. Un peu là. Et là, je vous ai pas dit, mais il est à peu près 12h30. J'ai déjà mangé, puisque vers 11h30,
Ou non, 11 heures. Il était même 11 heures. Il était même pas 11h30. Vers 11 heures, j'ai commencé à avoir faim. Mais la vraie faim. Pourtant, j'ai pris un petit déjeuner. J'ai pris 2 crêpes au petit déjeuner. Alors, je sais que les crêpes, c'est pas l'idéal au petit déjeuner parce que apport glucidique élevé. Non, c'est pas l'apport glucidique. Je sais plus c'est quoi. L'indice glucidique. L'indice. Ouais, bref. Élevé. Donc, ça peut entraîner. Mais bon, je l'ai pas pris si tôt que ça. Et à 11 heures. Faim. Mais de chez faim. Au début, j'étais partie pour grignoter un truc. En me disant, bah, comme ça, je vais attendre l'heure du repas. Et puis après, je me suis dit, mais qui m'impose de manger à midi 30 en fait? Donc voilà, j'ai fait mon petit repas à 11 heures. Ce qui fait que là, je suis calée, que j'ai un petit peu le temps de prendre mon petit thé, même si là, il est midi 30 et que du coup, c'est un peu tard. Parce que j'ai remarqué que si je bois un thé trop tard, et ben je ne dors plus de la nuit. Bon, là, c'est peut-être déjà un peu le cas. Et en fait, peut-être que j'aurais faim tôt. Ben, c'est pas grave, si j'ai faim tôt, et ben, je verrai si je me prends un goûter ou si je fais mon repas à 18 h, pourquoi pas. Donc voilà, c'est cool. Pourtant, vu tout ce que j'ai mangé hier soir, je devrais pas avoir faim. J'ai fait ce qu'on appelle se casser le ventre. Mais en même temps, la viande était vraiment excellente, donc ça aide. Alors, c'est pareil, le petit symbole qui est là, le petit rond façon cible, je ne vais pas le remplir aujourd'hui tout de suite parce que en fait dans la fin, dans le dégradé, donc on a ce symbole là, le blanc. Ensuite on a le symbole avec les petits chevrons vers la droite et ensuite on termine avec la petite cible sur la fin. Donc c'est le même principe, ça me ferait faire un gros bloc qui empêcherait le bon maintien du plastique. Donc ça c'est vraiment les symboles que je ferai à la toute fin. Donc là ça va être un peu confetti pendant un temps, mais donc en gros là je vais finir les petits confettis qui traînent par là. Ensuite je vais faire cette zone là, je vais faire la chauve-souris et après je termine. Du coup il me reste les 2 petits points qui sont ici. Si je les retrouve dans ma mallette. Ils sont là. Voilà. Bon, j'ai troqué le stylet pour la pince parce que ça va quand même un peu plus vite, je trouve. Enfin, je suis plus à l'aise avec la pince qu'avec le stylet. Donc, ouais, pour ce truc-là, vous me verrez alterner entre les deux régulièrement. Et si j'arrive à finir cette bande avant le 1er juillet, j'ai envie de dire le 1er juin, je pense que je commencerai un petit marque-page en diamants spéciaux. Sinon, bah, j'attaquerai directement avec ma toile Oiseau du Canada qui est prête à être reprise. Parce que comme j'ai dû dévirer toute ma tablière, j'en ai profité pour réorganiser l'ordre de mes toiles. Et vous voyez, quand je vous dis que c'est trop grand, c'est-à-dire que là, en fait, je pose juste dessus. Alors, ça pose pas de souci, mais voilà, de temps en temps, ça part un peu à côté. Faut être un peu plus précise que quand je peux clairement mettre le truc dedans, quoi. La chaleur est en train d'arriver. Je me suis dit, je filme maintenant tant qu'il ne fait pas encore trop chaud. Mais j'ai quand même fermé les volets parce que le soleil arrive sur la baie vitrée. Et en fait, du fait que les volets soient fermés, il n'y a plus le petit courant d'air. Et là, je commence à sentir la chaleur arriver en puissance. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir tourner très très longtemps. Et du coup, ça me fait me remettre en question. Enfin, me remettre en question. C'est un bien grand mot. Mais ça me fait remettre en question mon projet d'avancer ma quadruple. Parce que comme ça va être à l'aquarelle, j'ai pas envie que ça sèche trop vite. Et puis en plus, dès que la chaleur arrive, comme les petits vieux, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir.
Donc, bon. Après, j'ai vu pas mal de vidéos où tout le monde est un peu comme moi, tout le monde est un peu assommé par la chaleur, coupé un peu l'envie de colo. Et je me demande si c'est pas à cause de ça qu'on est tous dans une phase folie acheteuse. Parce que moi, j'ai fait ma petite phase folie acheteuse. Je vous rassure pas, elle n'est pas finie. J'ai encore cliqué hier. J'ai honte. J'ai très très honte. Franchement, enfin non, j'ai pas honte. Mais voilà. Quand même, quoi. Je l'ai fait. J'ai encore cliqué hier. Et, et là, j'ai regardé le vlog de Clio Colo tout à l'heure, juste avant de filmer. Et je ne sais pas comment elle a fait son compte pour me donner envie d'acheter un livre que j'ai vu, revu et re-revu et re-re-re-revu. Après, on le voit un peu moins ces derniers temps. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait la différence. Et bah là, j'ai eu très très envie de l'acheter. Et je me dis que bah, je vais peut-être me l'acheter. Voilà. Je vous dis pas non plus lequel c'est. Vous verrez si je craque ou pas. Spoil alerte. Probabilité de craquage à peu près 98%. Non, ouais, quand je l'ai vu, j'étais vraiment... Ah ouais, mais non, en fait, il est magnifique. Ah ouais, mais non, mais... je pourrais tellement faire ça, et je pourrais tellement faire ça, et je pourrais tellement faire ça. Ah, c'est pas bon de commencer à réfléchir comme ça. C'est pas bon. Donc voilà. Le clic d'hier, je pense pas que vous le verrez dans ce vlog-là. Je pense que vous le verrez dans le prochain. Mais le livre, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le livre, j'ai envie de dire qu'il y a des chances que vous le voyez dans ce vlog-là, vu que je reprends le boulot jeudi, que ce vlog, je vais le clôturer mardi. Ouais, il y a... Je pense que si je craque, vous le verrez dans ce vlog. Si vous ne le voyez pas dans ce vlog, c'est que j'aurai réussi à résister et que normalement la phase critique sera passée. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne pourra pas y avoir une rechute plus tard, mais si vous ne le voyez pas dans ce vlog, normalement, pour cette fois, j'aurai réussi à passer la crise. Bon, aujourd'hui on est dimanche. Donc aujourd'hui, pas de clic. Mais si je fais les comptes de tout ce que j'ai acheté, que ce soit loisirs créatifs ou hors loisirs créatifs, craquage hors loisirs créatifs, je pense que j'aurais peur. Je pense qu'il vaut mieux que je reste dans le déni de tout ça. Il va falloir que je me calme. Surtout que bon, en ce moment, les revenus... En vrai, j'ai clôturé mon mois de juin vendredi. Bah, je suis quand même agréablement surprise. Il y a quand même 25% de moins que les autres mois, mais je m'attendais quand même à pire. Donc je suis quand même plutôt contente. Même s'il y a, ouais, il y a 25% de moins, clairement. Mais je trouve qu'on a quand même réussi à limiter la casse, donc ça c'est plutôt cool. Et normalement, bah ouais. On devrait limiter la casse sur l'été aussi, du fait qu'on travaille, qu'on n'a pas de remplaçant, quoi. De toute façon, l'été, c'est toujours la période où on travaille le moins. Enfin, on travaille le moins. Où on gagne le moins. C'est juste que là, ça a commencé un peu plus tôt que d'habitude. D'habitude, ça commence à peu près mi-juillet. Là, ça a commencé début juin. Alors, petite session AB.
Et après, je pense que je vais m'arrêter. Comme ça, je vais pouvoir aller glisser la clim. Et je vais pouvoir continuer. Parce que je me dis, avec un peu de clim, peut-être. Alors, je vais vraiment mettre quelque chose de léger. Parce que là, dans mon appart, il fait 28. Je pense que je vais la mettre à 26. Donc, vraiment un peu plus léger, juste histoire de refroidir un tout petit peu. De rafraîchir, quoi. Mais comme ça, je me dis, je pourrais peut-être faire plus facilement l'aquarelle. Bon. Bon, en tout cas, je finis avec cette couleur d'abord. Pour le moment, vous entendez toujours parce que je garde les fenêtres ouvertes quand même pour espérer avoir faire rentrer un petit peu d'air, mais je pense que je vais pas tarder à les fermer. Parce que s'il fait déjà 27-28 à midi, je pense que ça va monter chaud encore dans l'après-midi. Ne pas confondre les symboles. Ce n'est pas ce symbole-là. On repart par là. Bon. J'ai fini de ce côté. Mais aujourd'hui, ouais, ça va vraiment être journée chill, chill, chill. Ça va me faire du bien. Il faut que je pense à me faire des journées chill. Mais après, c'est vrai que c'est quand j'en fais trop, j'ai tendance à m'ennuyer et à déprimer. Mais non, non, c'est bien aussi là, aujourd'hui, de faire une petite journée chill. Voilà, j'en ai fini avec cette couleur. Donc, comme je vous le disais, je m'arrête là. Oh, en même temps, ça fait une petite séquence de 22 minutes. C'est pas si mal, hein, ma foi. Voilà, bon, bah moi sur ce, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Pas pour forcément une séquence active, entre guillemets, mais pour vous montrer si j'ai avancé ou non ma quadruple. Là, je vais aller mettre du frais chez moi. Et puis, bah, on se retrouve très prochainement pour une prochaine séquence. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le lundi, je sais pas combien, et est-ce que ça change quelque chose? Absolument pas. Désolée, je suis en mode repos longue durée, donc je ne sais pas quel jour nous sommes, enfin, je ne sais pas quelle date nous sommes, je sais qu'on est lundi, je sais que je reprends le boulot jeudi, que c'est passé super vite ce week-end, et que j'ai pas envie de reprendre le boulot jeudi. Voilà, c'est à peu près tout ce que je sais, mais bon, il va falloir y repasser un jour, donc c'est comme ça. J'ai tourné ma vidéo des coloriages terminés. Ah, bah on est le 30 juin. Bah oui. Voilà, super. Comme quoi, des fois, on a des petits trucs qui nous rappellent à la réalité. J'ai tourné ma vidéo des coloriages terminés tout à l'heure. J'ai fait ma pack, donc je vous spoil un petit peu avec ce coloriage-ci. Voilà, c'est un de ceux que j'ai sélectionné et on va le commencer ensemble parce que je ne vous cache pas que là, j'ai plus rien à faire et j'étais un peu frustrée et j'avais très envie de faire de l'aquarelle. Donc, on va le commencer ensemble. Voilà, vous avez une petite vue de mon bordel tout autour. Donc, le drawing gum que j'ai utilisé pour... moi, c'est toujours le drawing gum de chez PBO, hein, c'est le seul que j'ai. Il me convient. Je l'applique avec ce petit système-là, avec un pinceau en silicone. C'est ce que je trouve être le plus adapté. Voilà, je me suis amusée à détourer toutes les petites dentelles. Mais je vous en dis pas plus pour aujourd'hui. Je vais juste faire la partie que je fais avec vous aujourd'hui. Pour le reste, je vous invite à aller voir la vidéo de samedi, c'est-à-dire la pack où je développe un peu plus ce que j'envisage de faire sur ce colo. Je suis un peu bavée là. Peut-être qu'il va falloir que je le protège. Ouais, je pense. Trop pressée de faire ce colo que voilà. Allez, c'est pas comme si j'avais un petit stock là-dedans. Bon, en tout cas, mes projets,
de mes jours de repos, comment vous dire que, une fois encore, j'ai été un peu présomptueuse, on va dire. Celui-là comme ça, protégé au max. Et celui-ci, on va le mettre, vous voyez ici mon petit. Et celui-ci, on va le mettre comme ça. Alors, j'ai un angle de vue un peu étrange. Oui. Parce qu'en fait, il faut savoir que mon téléphone n'a plus de batterie, parce qu'avec la chaleur, il se vide encore plus vite que d'habitude. Et donc, il n'a plus de batterie. Je suis obligée de le mettre en charge pour pouvoir filmer. Et mon fil ne fait qu'1 mètre. Donc, j'étais obligée de mettre la perche au plus bas. Dites-vous qu'il y a 10 cm entre le téléphone et le colo. Donc, moi, je vais colorier comme je peux. Enfin, là, ça va, je fais de l'aquarelle comme je peux. Mais sinon, vous auriez pas eu de vidéo. Je me demande juste si le point est fait. Je vais le verrouiller sur le dessin. Ça évitera que ça bouge à chaque fois que je passe. Ouais, ça m'a l'air un poil mieux. Parce que j'avais l'impression que le point, il était plus par là. Bref, c'est pas grave. Et donc là, je vais utiliser les aquarelles. Bravo Marion. Les aquarelles White Night. J'utilise la teinte qui est ici. Je vous montre. C'est ce gris foncé qui est là. Voilà, là j'ai mis à diluer un peu. J'en avais un petit peu qui traînait dans ma palette. Et je vais... alors sur ce papier, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Donc ça va être une découverte. On va découvrir ça ensemble. Il m'en restait un peu dans cette palette-là que je veux essayer de nettoyer. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette couleur. Elle correspondait un petit peu à mon idée. Hein, je vous rassure, je n'ai pas trahi mon idée de départ pour pouvoir vider ma palette. Non, non, elle correspondait à l'idée que j'avais du colo. Je pense que j'en aurais pas assez, mais bon, c'est pas grave. Au pire, j'en referai. Hein, il n'y a pas de mélange, c'est juste une dilution. Je ne sais pas où est mon carnet de test. Il est juste là, mais c'est merveilleux. Quand je range mon bureau, c'est fou comme je retrouve mes choses assez facilement. Voyons voir. C'est parfait. Et puis, c'est parti. Alors, je vais l'appliquer sur du mouillé, tout simplement. Donc, je viens... Il est sec, mon pinceau. Avec mon pinceau à la vie, je viens appliquer la peinture. Comme j'ai mis le drawing gum, enfin je viens appliquer la peinture, non je viens appliquer l'eau. Comme j'ai mis le drawing gum, je peux y aller un peu à l'arrache. C'est l'idée parce que vous imaginez bien que quand je vais faire l'intérieur de... Et vous voyez l'eau sur ce papier, tout de suite ça transfère. Ça traverse, on voit direct les bouts du papier. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. J'espère que ça va pas trop transpercer dessous. Puisque, en fait, je sais pas si vous voyez comment j'ai installé... mes feuilles, ça, je peux pas recouvrir toute la zone. Clairement, il n'y a pas la place. Et mince, voilà, ça y est, le truc que je ne voulais pas faire, c'était passer au milieu. Je l'ai fait, voilà. J'ai fait la bêtise, c'est fait. En plaçant le drawing gum, je me suis dit, je vais quand même pas être stupide et je vais pas passer au milieu. Je crois que je me surestime encore beaucoup trop. Bon, maintenant, comme ça, je vais faire attention. Hein. Ça m'apprendra. Ça y est, j'étais trop emballée là. Ça y est, je ressors mes pinceaux. Je suis trop contente. Ça me manquait trop. Tout ça, tout ça. Je pense que j'aurais pas quelque chose d'hyper granuleux du fait du papier. Je le vois pas trop bouger là, le pigment. Enfin, si, ça granule, mais il n'y a pas d'effet duochrome comme cette aquarelle le permet, quoi. Et c'est pareil, après avoir appliqué le drawing gum, je me suis rappelé, bêtement, que la dernière fois que j'avais mis du drawing gum sur ce papier, ça avait tout déchiré. Donc j'espère que ça va bien se passer. Voilà. Et je voulais vous dire aussi en début de séquence, et je suis partie dans mon délire, c'est le retour de la clim. Il a fait 38 dehors aujourd'hui, il fait 30 degrés dans l'appart. Clairement, c'est pas vivable autrement, donc voilà, j'ai pris l'option clim, tant pis. Je sais que j'ai entendu sur la précédente séquence que ça faisait un bruit de fou, mais ouais, sinon je meurs quoi. Après, je pourrais ne pas tourner de séquence, hein. Je suis entièrement d'accord avec vous, rien ne m'oblige, mais j'ai trop envie. Ouais, j'avais vraiment envie de faire ça avec vous. Depuis que mon drawing gum est préparé, j'attends de trouver le moment pour tourner cette séquence. Alors, vous imaginez si
Si je m'étais dit, ah bah non, je tourne pas parce qu'il y a le ventilo. Non. Bon, à part là-haut, ça va. Pour le moment, je fais pas trop de bêtises. Je suis fière de moi. Pas que je m'emballe trop, mais... Là, si je mets de l'eau sur les parties transparentes, on s'en fout. Parce que l'eau, elle est claire. Ça changera pas grand-chose. Par contre, ça y est, j'ai déjà plus de peinture. C'est quand je fais les arabesques, il faut pas que je me lâche trop et que j'y aille en mode... Oh, il y a du blanc, il faut que je mette de l'aquarelle. Non, non, je ne recouvre pas tout. Comme je vous ai dit, hein. Je ne vous annonce pas mes projets pour ce colo. J'ai déjà une idée très précise de ce que je veux. Mais pour ça, il faudra attendre la vidéo des coloriages terminés pour découvrir les projets. Alors, je vais repréparer un petit peu de jus. Vous voyez pas ce que je fais, c'est pas grave. Je reprélève simplement de la couleur dans ma palette que je mets dans de l'eau. Hein. Alors là, c'est trop foncé, il va falloir que je redilue. Et du coup, j'en ai beaucoup plus qu'au départ, alors que j'ai fait plus de la moitié. Moi qui voulais vider ma palette, non, c'est bon, j'ai la bonne couleur là, c'est pas encore pour aujourd'hui. Je ne sais pas doser mon jus, c'est mon gros problème. Faut que j'arrête d'y aller aussi, franchement, sur les parties arabesques. Hein, bon là, ça va, parce que... Ou alors, il faut que je sache que quand il y a des arabesques, faut pas que je me fasse confiance à me dire ça va le faire, je vais y arriver. Faut que j'y aille franco. Franco, quoi. Faut que je mette du drawing gum partout. Je pense que je vais mettre une deuxième couche, mais je sais pas si le papier va vraiment tolérer que j'attaque la deuxième couche tout de suite. Parce qu'en fait, je me rends compte que voilà, la différence entre les deux est quand même assez marquée, entre les deux jus. Et de toute façon, je voulais quelque chose d'un peu plus foncé. Sinon, je ne me serais même pas embêtée avec le drawing gum. Parce que là, je vois clairement encore les traits originaux. Donc, parce que c'est, en fait, le drawing gum, je l'ai surtout mis bas. Parce que je savais que là, j'allais y aller comme une porciotte. Et pour les ailes de la chauve-souris, parce que je savais que là, j'allais pas me prendre la tête à creuser à l'intérieur. Je me connais un peu quand même. Même si je me suis surestimée sur le fait de respecter les arabesques. Je savais très bien que les ailes de chauve-souris, à part si je l'avais fait au crayon de couleur, voilà, clairement, non. Mais ouais, je pense que je vais attaquer avec la deuxième couche. Au pire, si le papier supporte pas, eh ben écoutez, le papier supporte pas. Hein. Ça aura été l'occasion de se rendre compte que bon, bah, y a des limites à tout. Ouais, je pense. Il va falloir que je le laisse bien sécher. Hein. Parce que je pense que c'est ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que j'avais été trop pressée d'enlever le drawing gum et le papier n'était pas assez sec, c'est pour ça qu'il s'est déchiré. Donc là, vu la couche d'eau que je mets dessus, je pense qu'il faudra que je sois très patiente. Mais c'est pas grave. Je le serai, j'ai d'autres colos à entamer derrière, mais lui j'avais vraiment très envie. Je sais pas pourquoi j'ai envie de commencer par lui. Alors que j'ai fini ma série par un Kirby, j'ai envie de recommencer par un Kirby. Je suis maso. Hop. Et donc on va attaquer la deuxième couche. Je pense que j'ai assez pour faire mes deux couches. Et là je remets pas d'eau. J'y vais tel quel. On massacre le papier. On est fou. Déjà en intensité, j'ai quelque chose qui me correspond, enfin qui représente un peu plus le fond de ma pensée.
En vrai, je pense que j'en ai mis partout sur les arabesques, mais c'est pas grave. On va essayer de masquer ça. Je pense qu'il y a moyen. Là, je me rends compte qu'avec cette deuxième couche, le jus il diminue à une vitesse grand V. C'est pas grave. Je pense que le papier il boit à mort quand on met pas d'eau dessous. Oui, le bon chat qui sert à rajouter de l'eau. C'est pas, j'en ai d'autres. Il est là. Je le dilue un tout petit peu, on sait jamais, ça peut peut-être suffire. Juste le diluer. J'ai juste rallongé un petit peu mon jus, ça a l'air de suffire pour équilibrer. Si vous n'avez jamais entendu un papier souffrir, dites-vous que là, s'il n'y avait pas le ventilo, je pense que vous l'entendriez hurler. C'est pour ça que j'ai mis le ventilo en vrai, c'est pour que personne n'entende mon pauvre papier mourir, agoniser, souffrir de la sorte. Mais en vrai, la couleur est nettement plus belle et on observe nettement plus l'effet de granulation que je voulais dessus, quoi. Donc je suis contente. Je suis très contente. Même si je pense que mon papier va avoir du mal à s'en remettre, c'est pas grave. Pour information, là c'est un livre aux éditions polonaises. Qui à l'époque était moins cher que le Marabout et réputé de bien meilleure qualité. Depuis, oui, il paraît que Marabout a énormément changé sa qualité. J'ai pas encore testé, donc je ne peux que dire il paraît. Voilà, j'ai pas testé, je ne peux pas m'avancer. J'ai un peu peur de l'arrière du papier, je vous cache pas. Après, comme c'est que recto, en vrai, ce qui se passe derrière, je m'en fous un peu. Mais j'ai un peu peur, 1, 2, 3, un peu peur que ça ait trop transpercé sur la page de derrière. Et comme j'ignore quel est le colo de la page de derrière, voilà quoi. Je vais peut-être avoir assez vu que là il en reste plein. Cette aile était quand même beaucoup plus foncée que l'autre. La transition se fait quand même pas trop mal entre les deux côtés là avec la reprise. Faut que je fasse ici par contre. Je trouve que la transition là se fait pas trop mal avec les deux côtés, donc ça va. Vu ce qui reste dans mon godet, je pense que je peux finir. C'est parfait. J'ai eu pile poil assez. Merveilleux. Merveilleux. Impec. Voilà. Bon, maintenant je vais laisser sécher ça. Petite maniaquerie finale. Comment dire, j'hésite à regarder derrière. J'ai très envie de regarder derrière. Mais en même temps, c'est pas sec. Donc c'est un coup à tout foirer. Oh! Je vous montrerai ça la prochaine fois. Mais il n'y a rien du tout. Ça n'a même pas piqué le papier. Bon, après, ça va peut-être piquer en séchant. Mais en tout cas, là, j'ai la couleur que je voulais. Donc je suis trop contente. Enfin, j'ai la couleur. J'ai l'intensité de la couleur que je voulais. Et en plus, j'ai l'effet. Donc là, franchement, je suis trop contente. Je vais bien laisser sécher, je pense 48-72 heures avant de retirer le drawing gum.
Et puis, comme ça, on pourra le continuer ensemble. Je vous retrouverai très certainement demain pour une dernière petite séquence d'épée ou colo, je ne sais pas. Peut-être d'épée. Ouais, d'épée, je pense. Et puis, et ben, moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine séquence. Allez, salut! Hello tout le monde, nous sommes le mardi 1er juillet et il est pas loin de 7h30. Ouais, je vous prends tôt, mais c'est pour vous prendre un petit peu à la fraîche. Comme ça, vous n'avez pas le droit au magnifique bruit de la clim. Par contre, je vous offre le magnifique fond sonore de minuit, à savoir les travaux. Voilà, aujourd'hui c'est marteau-piqueur. Voilà, ça change. Comme ça, vous comprendrez pourquoi je baille souvent en vidéo. Je dors pas bien. Et à la fraîche, je me suis dit que j'allais commencer le Summer Night à partir de ce 1er juillet. Donc ça, c'est la double page de la Colo Team Summer Night. Donc c'est celui que je me suis sélectionné. Et je m'étais dit que dans l'été, je ferais aussi The double page. La double page qui ne sera jamais sélectionnée dans la Colo Team. Mais moi, j'ai une idée pour la faire. Donc je pense que je vais la faire. Oh, quel doux bruit de marteau-piqueur qui a bercé ma nuit. Et sauf qu'entre-temps, je vous ai tourné la PAC hier. Et juste après, Clio Colo a sorti son marathon du mois de l'été, je crois. C'est sur 2 mois, c'est juillet-août. Et elle a choisi le Summer Night. Donc forcément, pour une fois, c'est un livre que j'ai et que je veux avancer. Donc je me suis dit, bah go. Je m'inscris au marathon aussi. Donc peut-être pas en juillet parce que, sans vous spoiler, j'ai déjà une belle PAC. Mais en août, il est possible que vous voyez beaucoup de Summer Night. Et il fallait choisir un colo à mettre dans la PAC générale. Donc moi j'ai choisi celui-ci. Mais voilà, donc dans mes colos que j'ai envie de faire là. Donc je vais faire la double page juillet-août de l'été de la Colo Team. Je vais faire celui-ci pour le marathon. Je vais faire celui-ci pour le marathon, mais à mon avis il ne sera pas dans la PAC. Et il y a également... Où est-ce qu'il est? Ça va être l'occasion de le faire, même si c'est un qui me plaît pas. De toute façon, à un moment, si je veux finir le livre, il faudra bien que je fasse ceux qui me plaisent pas. Il a disparu. Je l'ai fait. Je m'en souviens plus. J'étais persuadée qu'il était à la fin, mais non. Oh, bah, il n'existe plus dans mon livre. C'est merveilleux, j'ai pas à le faire. Voilà. Je sais que qu'il était dans les sélections du mois dernier. Bon, bah écoutez, je ne le trouve plus. J'ai persuadé qu'il était à la fin. Ah bah oui, si, c'était l'avant-dernier. J'ai pas dû aller assez loin. C'est celui-ci. Bon, il me plaît pas. Il va être hyper méga long à faire. Le fond, je sais même pas comment je vais pouvoir le faire. Je pense que pour une fois, ça sera en fonction de couleur. Parce que vu toutes les toutes petites zones, voilà. Bref. L'image en soi est pas horrible, hein. Mais le visage... Et puis même la composition et tout, ça me plaît pas. Désolée, j'ai les yeux qui piquent. Je suis en train de me gratter les yeux. Donc c'est pas grave. En attendant, je commence par avec celui-ci. Et j'ai très envie de la faire blonde. Je sais pas, c'est l'effet été, les cheveux décolorés au soleil et tout. Et vu la taille de sa chevelure, j'ai décidé de sortir mes aquarelles, nuances d'aquarelle. Et je vais utiliser ce jaune-là, qui est le jaune yuzu. Voilà, donc je vais faire une base avec le yuzu. Celui-là, je le trouve un peu trop étanche. Celui-là, il a un petit reflet vert, certes, mais je le trouve plus doux. Donc je vais prendre celui-ci et j'y vais avec un pinceau en réservoir d'eau. Parce que je sais pas où sont mes autres pinceaux. Je les ai utilisés hier. Ouais, ça y est, je reprends ma folie aquarelle. Donc là, je dilue bien, je récupère bien du produit.
Parce que je veux pas quelque chose de trop pétant, trop marqué. Mais je pense qu'il va quand même falloir... Enfin, je vais pas m'amuser à faire une base au crayon de couleur, là. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ouais, c'est un peu pétant quand même. Je me demande si je vais pas rajouter un peu de brun avec. Un peu de ocre. C'est quand même très très jaune. Je vais ajouter cette couleur là. Alors je ne saurais pas laquelle vous dire. Je sais pas si c'est brique ou... Ah bah si, je peux vous le dire. Attendez. C'est lequel lui? C'est là où le nom est écrit. Alors, sans mettre mes doigts dedans. Et c'est Estia. Donc je rajoute un petit peu de cette teinte orangée pour... je vais finir par la faire rousse, hein, vous allez voir. Parce que là, si je vous montre, on est quand même sur un jaune un peu bien pétant. J'en mets pas beaucoup. Voilà. J'ai mis une toute petite goutte et la couleur a quand même totalement changé. Et là, voilà, j'ai quelque chose qui me plaît davantage. Ah, c'est carrément beaucoup plus que j'avais en tête. Hop. Et là, je pense que j'ai préparé suffisamment de jus. Hein. Donc, bah, c'est parti. Quoique, vu la taille du truc, je ne sais pas. Non, je vais peut-être protéger avant. Ça va être ma rengaine, ça. Oh, j'ai oublié de protéger. Allez. Protège. Et puis, ben, c'est parti. Alors, vous voyez, je fais vraiment quelque chose de très, très, très léger. Mais je me dis, ça sera ça de moins à faire au crayon de couleur après. Parce que, bah... Une chevelure comme ça au crayon de couleur, je pense que j'y passe tout l'été. En même temps, vous me direz, c'est l'idée, hein. Une double page sur l'été, c'est qu'on a bien 2 mois pour le faire. Et si je mets si j'ai pas fini à la fin du mois, hein, c'est pas grave. C'est vrai que je me suis mis beaucoup, peut-être beaucoup trop d'objectifs là avec le marathon et ma PAC. Mais je crois que je me suis un peu emballée, parce que vous verrez ma vidéo d'écolo terminée. Je pense que je me suis un peu emballée vu tout ce que j'ai fait en juin. Hop là. J'espère que vous m'entendez par rapport au fond sonore. Mais c'est vrai que je me vois pas fermer la fenêtre alors qu'il fait que 20 degrés, 21 je crois, là, dehors. C'est quand même... ce serait quand même triste. Et oui, je suis en repos hein, pour vous filmer une séquence d'aquarelle à 7h du matin. Mais du coup, je suis réveillée tôt, entre la chaleur et le bruit. Et du coup, j'en profite pour tout aérer. Et puis, je préfère continuer à me réveiller tôt, sachant que, voilà, je reprends quand même le boulot après-demain. Faut pas que je me décale trop, même si j'ai tendance à me coucher tard. Je pense que fin de semaine, je vais me coucher beaucoup moins tard. Voilà. Elle fait un peu jaune filasse, hein, cette chevelure pour le moment. Heureusement que je vais retravailler tout ça. Et là, c'est vraiment juste une base. Hein, donc, c'est pour ça que j'y vais au pinceau réservoir d'eau parce que je ne cherche pas à avoir d'effet particulier. Non, je veux juste mettre de la couleur. Alors là, franchement, il y a des trucs dans tous les sens. Analysons la photo. Waouh. Bonne chance aux autres. Hein. Je suis pas sûre que ce colo soit finalement plus facile que les chouettes. Après, je pense qu'il plaît plus. Bah, c'est vrai c'est un portrait, quoi. Et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de portrait, donc c'est plutôt sympa aussi de changer un petit peu. Mais ouais, il va être long quand même. Mais c'est l'avantage, les doubles pages, on a cette espèce de satisfaction quand on les finit.
Enfin, moi j'ai une satisfaction à chaque fois que je finis un colo, mais je sais pas, la satisfaction est encore plus forte quand je termine une double page. De me dire, waouh, j'ai réussi à faire 2 pages en une, alors qu'en vrai, j'ai mis autant de temps que si j'avais fait 2 pages différentes. Mais alors dans le Claras, je le ressens pas trop sur mon tracker parce que j'ai numéroté le nombre de colos et non le nombre de pages. Mais dans celui-là, en plus, ça me fait cocher 2 cases à chaque fois, donc c'est pareil, j'adore. Mariette Roll, c'est pareil, quand je fais une double page, je coche 2 cases. Au début, j'avais fait des trackers en comptant le nombre de colos et tout, mais c'était trop galère parce que des fois, il y en a sur le coup, je m'étais dit, ah, ça va être des doubles pages, et au moment où je l'ai fait, bah en fait, je les traite plus du tout comme des doubles pages, enfin voilà. Notamment bah, dans celui-ci. Dans le Summer Night, il y en a, pour moi, c'était des doubles pages. Je peux plus vous montrer, j'ai mis plein d'aquarelles, mais il y en a, c'était des doubles pages parce que la page de gauche, la page de droite matchaient, mais il n'y avait pas de lien vraiment comme ça, mais ça matchait. Et puis bah, au final, au moment où je les ai faits, je les ai pas du tout fait en double page. Et alors que d'autres n'étaient pas des doubles pages, que j'ai traité en double page et tout. Enfin, voilà, c'est... J'ai fait un tracker page par page, c'est plus simple. Voilà, je vous fais profiter des joies de vivre en ville. Vivement la maison, encore 1 an à attendre avant de pouvoir faire la demande de prêt. Bon, après, c'est-à-dire trouver la maison et tout ça, hein. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que là, l'immobilier, dans certains coins à côté de chez moi, pas tous, l'immobilier est en train de baisser, parce que je regardais hier avec mes parents. Et c'est vrai que moi, je m'étais focus sur une zone, puisque c'était là où c'était le moins cher. Et en fait, aujourd'hui, dans cette zone-là, les prix n'ont toujours pas baissé. C'est-à-dire pour à peu près 80 mètres carrés, bah, on est toujours sur du 230 000 euros à peu près. Sauf que c'est des maisons qui nécessitent une grosse rénovation, enfin une grosse rénovation, parfois rénovation ou gros rafraîchissement. Et là où j'avais ma maison avant ma séparation, les prix avaient flambé puisque moi j'avais acheté ma maison 245 000 euros et on l'a revendue 320 000 euros. Donc je ne regardais même pas là-bas. Clairement, c'était complètement hors budget. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai regardé. Et alors ma maison, elle faisait 100 mètres carrés. Et là, des 80 mètres carrés, vers là où j'habitais, c'est redescendu à 230 000 euros, pardon, donc au même prix que de l'autre côté de la Loire. En gros, on va dire Sud-Loire, Nord-Loire. C'est redevenu un peu plus abordable, donc au même prix, mais avec des maisons qui nécessitent beaucoup moins de travaux à l'intérieur. Donc au final, c'est devenu moins cher. En fait, quand il y a eu la grosse hausse de l'immobilier, le Sud-Loire, enfin pas tout, hein, mais la région du Sud-Loire que je regardais, elle n'a pas beaucoup monté. Donc c'était moins cher là-bas. Donc les gens ont commencé à tous vouloir acheter là-bas. Ce qui fait que bah, quand ça a commencé à baisser, les gens ont continué à se dire c'est moins cher là-bas, c'est moins cher là-bas, on cherche là-bas, on cherche là-bas, ce qui fait que ça a quasiment pas baissé. Et comme c'était très cher là où moi j'avais ma maison, bah, les gens ont commencé à délaisser un peu et ça a baissé. Donc je suis contente parce que bah, même si tous mes potes sont partis vivre là-bas, bah, parce que justement, comme je vous le disais, à l'époque c'était là où c'était le moins cher, bah moi je me dis, enfin moi je préférerais habiter cette petite ville-là. Donc je suis contente, je me dis, pourvu que ça dure dans ce sens-là et que bah, dans 1 an, les prix soient toujours pareils, ce serait bien. Ou voir encore un peu plus bas, hein, moi là-dessus, il n'y a pas de souci. Et comme disaient mes parents, bah, t'as vendu au bon moment. Ouais. C'est sûr qu'on aurait attendu 1 an de plus. Enfin, ouais, non, 3. Donc ça fait 3 ans, pardon. Ça aurait pas été la même. Enfin, on n'aurait pas perdu d'argent, mais parce qu'on l'aurait vendu à peu près comme on l'a acheté. Mais on n'aurait pas fait la plus-value qu'on a fait. Alors vous pourriez me dire, ouais, mais pour tes acheteurs, etc.
Ils ont été tellement insupportables que non, je m'en fous royalement. J'ai aucune compassion pour ces personnes-là parce que ils ont essayé de nous arnaquer du début à la fin sous prétexte. En plus, ils se vendaient comme des gens. Enfin, ils essayaient de nous amadouer en disant mais oui, mais on a eu un coup de cœur pour votre maison, mais on a un petit budget. Bah, j'ai envie de dire, si t'as pas le budget pour ma maison, je vais pas te l'offrir, quoi. Enfin, je vais pas te la donner. Enfin, moi aussi, j'ai besoin de me racheter un truc. Donc, et c'était ça tout le temps. En fait, ils voulaient. Quand on achète un logement, normalement, on doit déposer une somme chez le notaire pour garantir entre guillemets la vente. C'est-à-dire que c'est une somme qui est mise de côté, que le vendeur est sûr de toucher, même si l'acheteur se rétracte au dernier moment après le délai de rétractation. Et en fait, eux, c'est pas tant le fait qu'ils aient demandé à ce que ce soit zéro, c'est qu'ils aient tout fait dans notre dos sans rien nous demander et en disant à leur notaire non, non, mais si, c'est ok. Donc c'est-à-dire que quand on a fait la visite, ils ont fait une offre qu'on a acceptée. Non, alors ils ont contacté l'agent immobilier en négociant le prix. Ok, pas de souci. L'agent immobilier nous appelle pour nous demander si on était ok. Ils n'avaient pas fait d'offre écrite. Si on était ok pour le prix négocié. Donc ils négociaient quand même à 30 000 de moins. Ce qui n'est pas rien. Maintenant, moi, je voulais me débarrasser de cette maison, hein, vu le contexte et tout ça. Donc on a accepté. Et eux, ces petits cons, sont revenus avec une offre écrite inférieure à l'offre orale, en justifiant la baisse par oui, mais il y a ça à faire dans la maison, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Donc en gros, ils ont considéré que l'offre de base qu'ils avaient faite orale, ça modifiait le prix de base de vente et qu'à partir de là, on allait entamer une négociation. Alors déjà, premier truc, ça a été un non catégorique. Hein, faut pas déconner, parce que ouais, de 350, ils avaient réduit à 300, je crois, sous ce prétexte-là. Alors que voilà, ils avaient déjà réduit de 30 000 euros. Je pense que leur négociation travaux de rafraîchissement et tout, elle était déjà faite. Et bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça, c'était le premier truc. Donc bon, bah, ils ont fini par nous faire une offre au prix. Et ensuite vient le compromis, la signature du compromis. Donc c'est... Donc en fait, eux, on avait décidé du coup à ce moment-là d'une date donc sous 3 mois. Parce que nous, en plus, on avait bien précisé qu'on était pressés et tout. Donc on avait convenu par oral d'une date sous 3 mois. Et là, je reçois le compromis. Donc déjà, je découvre qu'ils ont décidé de faire une vente sans dépôt de garantie, mais sans nous contracter, hein, en mettant que bah voilà, c'est d'un commun accord. Non, non, je ne suis pas d'accord. Sachant qu'ils nous avaient fourni des pièces justificatives de leur financement. Voilà. Et là, je découvre une vente dans plus de 6 mois. Sur le compromis, ils avaient mis une date plus de 6 mois après, minimum 6 mois après. C'est-à-dire date à partir... donc là, c'était au mois de juin. Et à partir de janvier. Alors c'est pareil, moi je rappelle, je suis pas d'accord. Ils m'ont dit, bah si, pourtant, vous étiez au courant qu'ils n'ont pas de financement, qu'ils n'ont pas encore le financement et tout. Pardon. Donc ils nous ont menti. Enfin voilà, ça a été que ça tout du long. Après, ils ont fini. Moi j'ai refusé de signer le compromis. Voilà, à ce tarif-là, j'ai refusé de signer le compromis. Donc ils ont dû avoir. On leur a laissé une semaine pour nous montrer un financement et signer à la date du mois d'octobre, comme c'était prévu initialement, enfin comme on l'avait convenu à l'oral. Mais tout ça, c'est pareil, c'est des choses qui nous ont absolument pas dit dans le... Enfin, ils ont tout fait dans notre dos, quoi. Même l'agent immobilier n'était pas au courant. Pour l'agent immobilier, leur maison était vendue alors qu'en fait, elle n'était pas vendue. Enfin, que des trucs comme ça. Et une fois que le compromis a été signé, ils nous ont fait des demandes de travaux. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à ce qu'on fasse des travaux. C'est-à-dire la porte de garage, qu'on la motorise, parce que pour eux, quand ils ont signé, ils étaient persuadés que le garage était motorisé. Enfin, que des trucs comme ça. Mais je vous jure, c'était... je pouvais plus. Entre eux et puis entre mon ex, c'était... je savais pas qui j'allais prendre pour taper sur l'autre, quoi.
Bon, comme d'habitude, j'ai pas assez de jus, je vais encore finir en étirant au maximum mon aquarelle. Donc voilà, tout ça pour se dire que, que eux, ils aient fait une mauvaise affaire, je m'en fiche royal, quoi. Pourtant, je suis plutôt quelqu'un d'assez empathique, qui va me faire de la peine pour des gens que je connais pas et tout, mais alors là, eux, non, ça va, merci. Bon, elle a les cheveux un peu jaune pipi. J'aurais vraiment pas assez. Je racle les fonds. Bon, la base ici, elle sera un peu plus claire sur le bas que là-haut. Hein. Bon, ça se rattrapera avec les crayons de couleur. C'est quand même plus marqué ici que là. Mais voilà, c'est vraiment histoire de dire qu'elle a une petite base légère que je n'aurais pas fait au crayon de couleur. Mais je voulais pas plus foncé parce que je sais pas si vous vous rappelez mon portrait dans la petite sirène. J'étais partie sur du beaucoup trop foncé et c'était pas très beau. Voilà, ça va sécher. Je vais pas attaquer les feuilles tout de suite parce que j'ai peur que ça bave dedans. Mais c'est pareil, en gros, les feuilles, les fleurs, tout ça, ça va être fait avec une base aquarelle. Le fond, ça va être très certainement de l'aquarelle aussi. La peau, je vais pas la faire avec base aquarelle. Oh non, c'est sous ses sourcils. Ouais, ses sourcils, je vais utiliser du jaune tout court. Hein. C'est bon. Ça va moins choquer. Puis on dirait qu'elle a fait une couleur. Ouais, je préfère la couleur de ses cheveux. Bizarrement, quand je viens de mettre le jaune à côté sur les sourcils, ce jaune-là me paraît beaucoup moins un jaune filasse. Il fait tout de suite beaucoup plus orangé et beaucoup plus joli. Voilà. Bon. Du coup, je vais laisser sécher ça. Je pense que je vais vous tourner la vidéo bilan de mes projets loisirs créatifs pendant que ça sèche. De toute façon, il va falloir que je me prépare parce que j'ai plein de choses à faire aujourd'hui, puisque je n'ai rien fait hier. Et puis on se retrouvera très certainement dans une autre petite séquence cet après-midi quand je serai en train de mourir de chaud. Et ce sera la dernière de ce vlog. Voilà, et donc moi je vous dis à plus tard. Hello tout le monde, nous sommes le mardi 1er juillet et il est 14h30, 14h45 même. Et qui dit premier jour du mois dit je reprends... Pardon, j'avais perdu mon aimant. Je reprends Oiseaux du Canada, la toile que je fais sur 12 mois en 12 cases. Voilà. Très joli dessin, mais qualité... Oh non, franchement, il y a pire comme qualité. C'est pas une qualité chinoise non plus. Hein. Mais par rapport à ce qu'on connaît actuellement, forcément, c'est tout de suite un peu plus difficile, on va dire. Ouais, on va dire ça comme ça. Hop. Voilà. Alors, c'est quoi le symbole qu'on a là? Parce qu'il y a un cracra dessus. Ça commence bien. Ça sera la dernière petite séquence de ce vlog. Bon, j'ai envie de dire, hein, parce que là, on a une croix. Non, c'est pas un cracra, hein, c'est qu'il y a un défaut d'impression là. Écoutez, on va dire que c'est du thé. Et puis voilà. Et l'autre au-dessus, ouais, je pense que c'est du thé plus qu'une croix aussi. Allez, on va partir sur cette couleur-là. Oui, je disais, j'ai prévu de vous parler de pas mal de petites choses. Donc, ça tombe bien, on va pouvoir diamanter tranquillement. Enfin, je vais pouvoir diamanter pendant que vous allez m'écouter. Hop, un gros flacon, il y a de quoi faire, c'est très bien. Je reprends ma barquette de chez Lily. Et je vais essayer de reprendre l'habitude de diamanter de l'acrylique parce que là, ça fait un petit moment que je ne fais que de la résine. Donc, je pense que ça va me perturber un petit peu. Voilà. Je ne sais pas au moment où je vous tourne cette séquence, même au moment... Si. Au moment où vous verrez ce... Pas du tout, même pas au moment où vous verrez ce vlog. Je ne sais pas si il y aura un vlog lundi. De sûr, vous aurez la vidéo décolo terminée samedi, mais je ne sais pas du tout s'il y aura un vlog lundi. Ça y est. Il fait déjà 30 degrés dans l'appart. J'ai pas encore mis le ventilo, je le fais dès que j'ai fini. Dès que j'ai fini ma séquence, je vais mettre un peu de lumière supplémentaire. Parce que ça y est, j'étouffe déjà, je suis déjà en nage. Ouh.
Je viens juste de rentrer chez moi là parce que j'ai été déjeuner avec une copine. Et j'avais encore l'impression qu'il faisait bon chez moi, mais en fait pas du tout. Ouais, pourtant c'est fermé et tout, mais bon. 1, 2, 3, 4, 5. Comme si c'est mis à faire chaud d'un coup, là, après m'être préparé pour tourner. Je sais pas. Bon, après, je me suis peut-être un peu plus agitée, mais j'ai pas l'impression. Bon, bref, c'est pas grave. On mettra le ventilo dès que j'aurai terminé. Ce sera plus simple. Du coup, ça va pas être une longue séquence, hein, parce que vous l'aurez compris. Je vais vous raconter ce que j'ai à vous raconter, et après, je vous abandonne. Finalement, moi qui ai eu la flemme de m'acheter des glaces tout à l'heure, je vais regretter. Voilà, donc je vais retourner au magasin. Non, peut-être pas aujourd'hui parce que j'ai remis la voiture au garage. Mais peut-être que demain matin à la première heure, enfin la première heure, peut-être pas, mais tant qu'il fait encore frais, j'irai essayer de trouver la motivation d'acheter des glaces. Et donc, si j'hésitais à acheter des glaces, vous vous doutez bien, je suis allée au magasin. Qu'est-ce que je vous disais en début de vlog ou dans mon vlog précédent? Que suite à la vidéo de Clio Colo, j'avais très envie de craquer pour l'inspiration Disney, parce que dans sa vidéo, il faisait très envie quand même. Je sais pas quel pouvoir surnaturel elle a, mais dès que c'est elle qui montre les livres, ils sont tout de suite beaucoup plus attirants à mes yeux. Donc je suis allée dans mon Leclerc culturel, et vous savez quoi, je suis super contente de ne pas avoir hésité à acheter le livre Ghibli, puisque là, aujourd'hui, il n'y en avait déjà plus. Et pourtant, ça fait pas longtemps que je l'ai pris, hein. Mais là, il en restait 5 quand j'y suis allée. Et là, il n'y en avait plus un seul. Ni le jeu vidéo, d'ailleurs. Mais bon, zéro regret, parce que le jeu vidéo, il m'attirait pas. J'ai pas regardé s'il restait des petites princesses. C'est pareil, ça... Qu'il en reste ou pas, ça m'était un peu égal. C'est vraiment le Ghibli, là, je suis bien contente. Parce que si jamais je l'avais pas pris sur le coup et que je me serais dit, ah bah là, j'ai trop envie de le prendre, j'aurais été dégoûtée. Hop. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Tac. Et donc, je l'ai feuilleté. Et en le feuilletant, je n'ai pas ressenti du tout la même chose que quand Clio Colo l'a montré. Voilà, je ne saurais expliquer pourquoi. Je ne l'ai pas trouvé aussi beau que quand Clio Colo l'a montré. Vous allez me dire, du coup, c'est bon. Sauf que il y a quand même des illustrations. Il y a quand même des illustrations qui me parlent. Il y a des illustrations que j'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je sais que beaucoup, ça va être leurs illustrations préférées. Mais moi, pas du tout. Mais il y en a d'autres, par contre, j'ai adoré. Et du coup, forcément, je l'ai pris. Voilà. Bon, en fait, il me restait, j'avais pas mal de petites pièces et de trucs comme ça. Bah, tiens des. Oh là là, tenez. Ça, c'est tout à fait le genre d'illustration que j'aime pas. Voilà, ça, ça ne me fait rien du tout. Il y en a une autre de Blanche-Neige, je crois, dans le même genre. Mais au final, c'est pas la majorité des... Ouais, la Blanche-Neige, là, celle-là. Après, celle-là, elle m'intéresse un peu pour l'effet pierre et tout ça. Je me dis, ça peut me faire travailler des trucs. Bon, mais celle-là, je l'aime beaucoup. Magnifique. Bon, bof. Bon, pour le travailler le ciel et le coucher de soleil, voilà. Je vous le montre pas en entier parce que j'ai ma colle en dessous et voilà. Celle-là, j'adore. Mais voilà, il y en a pas beaucoup des illustrations que j'aime pas, donc voilà, je l'ai pris, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous le feuillette pas, on le voit partout et repartout. Et je vous dis, Clio Colo, dans son vlog, ouais, c'était un vlog, je crois. Bref, dans sa dernière vidéo, elle le présente tellement bien que j'ai eu envie de l'acheter et que je l'ai acheté. Donc voilà, si vous hésitez, je vous envoie vers la vidéo de Clio Colo. Moi, je ne vous fais pas une présentation. Il y en a beaucoup qui l'ont fait bien mieux que moi avant. Mais tout ça pour dire que, voilà, j'ai encore craqué. Donc à partir de maintenant, c'est décidé. Je vais ranger ma carte bancaire dans un coffre-fort dont je vais planquer la clé dans un autre coffre-fort dont je vais oublier le code. Voilà, hein, c'est stop. J'arrête mes bêtises. Bah oui, parce que aujourd'hui on est le 1er juillet. Qui dit 1er juillet, ça y est, je sais plus parler. Qui dit 1er juillet, dit également lancement officiel des préventes d'Amandine Young pour les abonnés Patreon. Bon, sachant que moi j'avais déjà pré-réservé la box collector, donc j'ai même pas eu besoin d'attendre les préventes, j'ai reçu un mail directement pour valider ma commande. Donc, voilà.
Mais même si j'avais pas eu ça, bah, aujourd'hui, j'aurais en plus craqué pour la sortie du livre d'Amandine. Et d'ailleurs, sachez que si vous n'êtes pas abonné à Patreon, ça arrive bientôt, ça commence le 9 juillet pour vous. Donc voilà, vous allez pouvoir vous l'acheter aussi, votre livre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Pas grave. Oui, voilà. Donc voilà, je commence à... J'ai un peu acheté beaucoup de livres d'un coup, là. Donc clairement, niveau livre, il va falloir que je me calme. Un grand coup. Mais même de manière générale, puisque là, franchement, le mois de juin, il s'est fini un peu avec pertes et fracas. J'ai dû taper dans les réserves pour renflouer le compte. Donc voilà. Parce que au final, au niveau de ma peau, bonne nouvelle, je n'ai plus de contre-indication au soleil. Donc ça veut dire que je vais pouvoir partir en Espagne. Donc j'en ai profité pour valider mes billets d'avion. Parce que heureusement, j'avais pas encore pris mes billets d'avion quand j'avais juste réservé l'hôtel et des trucs comme ça. Mais le billet d'avion n'était pas encore pris. Donc j'ai pris mes billets d'avion aussi pour aller en Espagne. Vu que je n'ai plus de contre-indication, voilà, je compte bien en profiter. Ça y est, ça commence à bouger. Je vais dire des gros mots. Attention! Ouais, non, je vais pas faire long feu parce que la lampe juste au-dessus, le plastique, tout ça. Même l'aimant, il n'est pas assez fort, ce truc, ça reste collé à mon bras plutôt qu'à l'aimant, quoi, je vous raconte pas. Alors, voyons voir ça. Où est-ce que ça bloque? Là, là, là. Là, c'est là que ça commence à dérailler. Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce que je vous disais? L'aimant n'est pas assez fort. La transpiration est plus forte que l'aimant. Donc, ouais, je vais faire vraiment une toute petite séquence. Je vais arrêter de diamanter. Je vous montre juste ce que je voulais vous montrer d'autre. Donc, voilà, j'ai le livre de Tracy de Souza. Je ne sélectionne pas de coloriage, mais je vais le rajouter, bien entendu, à ma pack de juin. Je sais pas du tout comment je vais vivre mon mois de juillet. Hein, comme je vous ai déjà dit, en plus, je travaille 13 journées de 14 heures sur le mois. Je sens que je me... Après, peut-être que je vais juste reporter ma pack d'un livre à l'autre. Tout simple, d'un mois sur l'autre. Et voilà, j'ai enlevé le drawing gum parce que je me suis dit, vu le temps qu'il fait, 24 heures, ça me semble quand même suffisant. Et bon, je vois que je me suis toujours un peu surestimée puisque je n'avais pas fait l'intérieur des cercles, persuadée que j'y ferais attention. Il n'y a que ces deux-là où j'avais pensé à faire l'intérieur. Bon, c'est pas grave, ça devrait pouvoir se recouvrir. Voilà, le rendu. Donc ça, je suis très contente parce que voilà, on voit bien la dentelle et tout ça. Je sais pas pourquoi je me suis amusée à protéger la carte qui est ici, sachant que là, j'ai pas protégé la tasse. C'est pas grave. C'est pas bien grave, je bidouillerai avec mon crayon. Donc voilà, je vais pouvoir l'avancer. Je sais pas si vous le reverrez d'ici à ce qu'il soit terminé, puisque comme je vous le disais en début de séquence, je vous l'ai dit ou je vous l'ai pas dit, je sais plus. Il n'y aura peut-être pas de vlog lundi. Simplement parce que je vais tourner une séquence demain. Ça, oui, je pense que demain, il y aura une séquence ou deux, ça c'est sûr. Mais jeudi, vu que jeudi, je reprends le travail, je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Je ne sais absolument pas si je vais avoir le temps et l'énergie de faire quoi que ce soit. Déjà. Et jeudi, rebelote, hein, pareil. Jeudi étant le vendredi étant une plus grosse journée que jeudi. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Il ne sait plus. Vendredi étant une plus grosse journée que jeudi, patati, patata, blablabli, blablabla. Oui, et que ce week-end, je ne suis pas là. Je suis chez une copine, samedi, dimanche, lundi. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer une petite séquence samedi, si elle m'autorise à filmer, et puis si j'oserais filmer devant elle, même si elle sait très bien que je fais des vidéos. Je ne sais pas si j'oserais. Je pense que je me sentirais un petit peu ridicule.
Sauf si elle veut bien se joindre à moi pour la vidéo, qui sait, hein, ça peut être drôle, ça peut être sympa. Voilà, donc je ne sais pas. Ça dépend comment ça va se passer. Déjà, combien de séquences je vais vous tourner demain. Une, ça c'est sûr. Après, plus, je ne sais pas, parce que j'ai quand même encore beaucoup de choses à faire. Parce que, bien entendu, même si j'ai pas mal avancé aujourd'hui, il y a plein de choses que j'ai pas fait. Et que là, je n'ai absolument plus le courage de faire maintenant qu'il fait plus de 30 degrés. Donc, clairement, c'est une bonne chose quand je me lève tôt le matin, que je fais tout ce que j'ai à faire le matin tant qu'il fait encore frais, et qu'après... Et après, je me pose. Donc, c'est exactement ce que je vais refaire demain matin. Mais bon, là, comme j'allais chez ma pote, je me suis interrompue. Parce que je pense que j'aurais pu continuer encore un petit peu, mais je me suis interrompue pour aller chez ma pote. Donc, enfin, pour aller chez ma pote, pour aller au boulot de ma pote. Donc, je sais pas faire deux choses en même temps. Franchement, quand il fait chaud comme ça, je sais plus faire. Oh, flûte crotte. Voilà. Oui, donc voilà, j'en aurais fait un peu plus, mais peut-être que ce soir, quand il fera un peu moins chaud, je pourrais à nouveau refaire des petits trucs. Mais là, je vais simplement remettre le ventilo à fond, voir la clim, et puis essayer de me refroidir, tout simplement. Voilà, bon, du coup, je m'arrête ici pour maintenant. De toute façon, avec la chaleur, je n'arrive pas à réfléchir, je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Je clôture ce vlog ici. Il n'y avait qu'un seul objet à trouver dans ce vlog. Normalement, j'en avais prévu deux, mais j'ai complètement zappé de vous le mettre aujourd'hui. Voilà, donc bonne nouvelle, il n'est pas aujourd'hui. Ouais, non, le deuxième objet, j'étais censée le mettre aujourd'hui, j'ai oublié. Bon, je vais le décaler, hein. Il y en aura un peu plus dans le prochain, qui sortira soit lundi, soit jeudi. Mais vous inquiétez pas, je pense que j'arriverai quand même à vous en faire un petit par semaine, hein. Mon planning devrait quand même me le permettre. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que j'aurai quasiment fait la moitié. Pas à la fin de la semaine prochaine, parce que voilà. Mais dans 2 semaines, j'aurai quasiment fait la moitié de tout ce que j'ai à faire. Donc, oh, même plus. Non, j'aurais fait plus de la moitié. Parce que j'aurais fait 8 jours sur 13. Donc voilà, le plus gros sera fait dans 2 semaines. En même temps, on sera déjà le 21. Ouais, non, en fait, ça veut rien dire. J'essaye de me rassurer, mais en fait, pas du tout. Bref. C'est pas grave. Allez, ça va le faire. Je vais m'en sortir. Et donc, sur ce, moi, je vous dis à bientôt dans le prochain vlog et dans la prochaine vidéo. Allez, salut!